Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la route 5962 sur la côte d'Opale. Mais cette fois-ci, on s'éloigne un tout petit peu de la mer puisqu'on va à Montreuil avec Karine aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bon, déjà, Montreuil, c'est à l'intérieur des terres, 15 km du Touquet, 15 km aussi d'Étaples. C'est une ville médiévale, donc vraiment avec de jolis bâtiments, des beaux remparts, et on va vraiment à la découverte de cette ville pittoresque. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Peut-être le son et lumière, c'est assez connu à Montreuil. C'est vrai que Les Misérables, ça fait partie de l'histoire de Montreuil. On va aussi aller voir un cuisinier, les Froggies. C'est bien, un petit cuisinier, c'est très bien ça. Bonne Oui. idée. Et puis on va faire la visite de Montreuil avec un guide que j'ai eu l'occasion de rencontrer, vraiment sympa, Jean-Marie, qui va nous montrer les trésors de Montreuil. Ah bah super, ça va être bien je pense aujourd'hui. Eh ben très bien, c'est parti. Et nous voilà partis un peu plus dans les terres pour cette troisième émission Côte d'Opale. Karine nous emmène à Montreuil et on décide de se perdre un peu dans les petites rues de la ville fortifiée. Bon, on s'y perd, mais pas avec n'importe qui. Avec Jean-Marie, il est guide ici. Et on ne l'arrête plus, il a une histoire et une anecdote sur chaque recoin de sa jolie ville. Jean-Marie, ici on est dans une petite rue très animée, c'est un peu comme c'est une belle ville, mais un peu comme un petit village, c'est ça l'ambiance. Justement, ici vous vous trouvez dans la rue du Clap-en-Bas, c'est une petite rue bien pittoresque de Montreuil. Il suffit de regarder les maisons derrière nous avec carrément avec du torchis, une structure en bois, donc c'est vraiment vieillot, mais qui fait énormément plaisir aux gens. Et combien d'habitants à Montreuil? Parce que vous dites que c'est une petite ville, tout le monde s'y connaît. Ah oui, alors justement, ça c'est la particularité de Montreuil, c'est d'être une ville aux yeux des visiteurs, puisqu'on a de grands bâtiments, mais savoir qu'ici à Montreuil, on a, si vous voulez, moins de 2500 habitants. Donc c'est vrai que les gens qui habitent Montreuil, les gens de souche, en fait, se disent, tiens, Montreuil, c'est l'âme d'un village, et avec des monuments du 18-19e siècle qui n'ont pas été touchés par la présence des ennemis lors des guerres mondiales. Bon, vous êtes fiers de Montreuil, ça s'entend, ça se voit, ça se Merci. ressent. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui viennent à Montreuil? Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper quand on vient à Montreuil? Alors, quand on vient à Montreuil, ne faut surtout pas louper justement, c'est le côté historique, à savoir donc tous les monuments que les visiteurs peuvent venir apprécier, et aussi bien sûr tout le côté culturel qu'il y a autour en fait des monuments de Montreuil, enfin toutes les associations qui existent, que ce soit le théâtre, la musique. Enfin voilà, il y a de quoi voir. Et pour découvrir Montreuil, on peut juste peut-être se perdre un peu dans toutes ces petites rues, essayer de marcher un peu partout et d'essayer de se perdre. Voilà, justement, lorsque l'on marche dans Montreuil, lorsque l'on va dans les petites rues pittoresques telles que celle-ci, justement, il suffit d'apprécier un petit peu ce qu'il y a autour, l'atmosphère et aussi l'étymologie des noms des rues, et essayer de découvrir un peu ce qu'elles veulent dire, parce que ce que les gens apprécient à Montreuil, c'est de savoir qu'à Montreuil, à chaque coin de rue, on peut expliquer quelque chose. Après le centre-ville, Jean-Marie nous emmène vers les remparts. De là-haut, la vue est imprenable. Ah oui, une petite précision, le nom complet de la ville, c'est Montreuil-sur-Mer. Difficile à croire, mais il y a plusieurs siècles, la ville était un port. Alors Jean-Marie, on est ici dans les remparts. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement un petit point historique sur les remparts et sur cette ville fortifiée de Montreuil? Alors Montreuil-sur-Mer, puisqu'en France il y a quand même un grand nombre de Montreuil. Montreuil-sur-Mer, pourquoi? Parce que Montreuil a joué un rôle très important. Il était un port, le port est connu depuis le 9e, 10e siècle. Alors un port prospère, malheureusement attaqué par les Vikings, les invasions normandes de l'époque, puis reconstruit sur le haut de la butte après ces attaques. Il a connu une prospérité donc sur le haut, sur la colline, sur la plateforme, sur le plateau aussi on dit de Montreuil, avec bien sûr la présence à l'époque, la construction d'un château fort commandé par le roi Philippe Auguste au début du XIIIe siècle. D'ailleurs on peut apercevoir derrière nous les tours d'entrée du château royal, ce qui nous en reste. Donc pour résumer, on a une belle citadelle, on a des remparts qui font aussi le plaisir de toutes les familles qui viennent se balader régulièrement à Montreuil. Oui exactement, en fait Montreuil si on veut c'est une ville très touristique, savoir que Montreuil possède plusieurs labels. Déjà Montreuil c'est 4 fleurs sur 4. Il y a pas mal de choses à visiter à l'intérieur de la ville de Montreuil, justement cette citadelle à l'intérieur de laquelle va se passer ici en dernier grand week-end de juillet, premier grand week-end d'août, Les Misérables à Montreuil-sur-Mer. Ce sera la 17e édition. Bon, et les balades, combien ça fait le tour des remparts si on veut se balader avec sa famille, ses enfants ou faire un petit footing?
Alors, les remparts ici à Montreuil, si vous voulez faire le haut de la haute ville, en fait, le tour de la haute ville, les remparts, c'est un petit 3 km en fait, donc c'est une balade assez facile avec une avenue pour les parents en haut de la muraille en fait, et bien sûr les enfants peuvent se balader sur la deuxième avenue qui est un peu plus en contrebas en fait. Le temps de quitter Jean-Marie et découvrir la citadelle, on vous transporte quelques instants à Lens pour y découvrir la maison du projet du Louvre-Lens. Après avoir été le théâtre de batailles épiques, la citadelle se retrouve théâtre d'un son et lumière adapté de l'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables. Des centaines de bénévoles, des centaines de costumes et des centaines d'heures de travail, où toute la ville se mobilise pour son spectacle. À la tête de tout ce petit monde, il y a Maxime. On le rencontre à quelques jours des premières représentations, alors il a le sourire. Alors Maxime, ce son et lumière, ça se passe ici. Alors justement, qu'est-ce qu'on va voir ici? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ici dans ce bel écrin? Alors en fait, ici, tout simplement, va se dérouler la 17e édition du spectacle Son et Lumière, Les Misérables à Montreuil-sur-Mer, inspiré de l'œuvre de Victor Hugo. Alors justement, quelle est l'histoire? C'est quoi le pitch Alors en fait, tout débute un jour de septembre 1837 où Victor Hugo, de retour d'Étaples-sur-Mer, s'arrête à Montreuil pour déjeuner. Et quelques années plus tard, quand il commence le travail de rédaction de sa plus grande œuvre, il faut le dire, Les Misérables, il va situer toute la première partie à Montreuil. Jean Valjean arrive dans une ville, il sauve les enfants du capitaine de gendarmerie à Montreuil-sur-Mer. Il devient maire de Montreuil-sur-Mer sous le nom de Monsieur Madeleine. Il a son usine de verroterie noire en ville basse. Fantine est née à Montreuil. Enfin, il y a vraiment tout. Le nœud de l'histoire se joue à Montreuil. Hein. Tous les destins se croisent. Javert, Jean Valjean, Fantine, les Thénardier, Cosette, etc. Bon, et cette mise en scène, on a voulu faire revivre et garder dans le temps l'histoire de ce passage? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de faire endosser aux habitants de la communauté de communes du Montreuillois à la fois les habits des personnages du roman et ceux peut-être aussi de leurs ancêtres qui ont peut-être croisé Victor Hugo au 19e siècle quand il est venu ici à Montreuil. Alors ça fait 17 ans, j'ai vu beaucoup d'évolutions en 17 éditions. Alors en fait, il y a beaucoup d'évolutions techniques. Il y a 2 ans, on a mis en place un laser. Avant, ça se passait sur des chaises. Maintenant, on a un superbe gradin de 1500 places. Cette année, on a réenregistré toutes les voix en Dolby Surround pour que les gens aient vraiment un son superbe qui ne vienne pas d'un seul point de la scène. Parce que la scène est assez large comme on peut le voir ici. Et il y a quand même 300 personnes sur scène. Il y a 1500 personnes dans le gradin, donc ça fait toujours un petit peu de bruit. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment un son hyper performant. Et quelle est votre fierté par rapport à cet événement, vous qui le dirigez? Enfin, vous êtes avec l'Office du tourisme, les organisateurs? Tout à fait. En fait, la fierté, c'est de se retrouver chaque année à 450 figurants bénévoles qui œuvrent pour une vraie aventure humaine, pour un seul but, c'est d'animer le Montreuillois pendant 8 soirs. Il y a des gens qui prennent leurs vacances pour ce spectacle, qui se couchent à 2h du mat. Il y en a même qui n'ont pas pris de vacances, qui se couchent à 2h du mat et qui se lèvent à 6h pour aller bosser. Ça, c'est beau, du petit de 5 ans jusqu'à la personne de 77 ans. C'est vraiment une aventure humaine. Ce qui est beau, c'est que toute la ville se mobilise pour ce spectacle. Tout à fait. De toute façon, quand on se balade en ville, on le voit tout de suite. Il y a même des vitrines où il y a des gens qui mettent des petits portants avec Les Misérables, à ne pas manquer à venir, des oriflammes en ville. On vit à l'heure des Misérables pendant 15 jours, 3 semaines. Après la visite et le patrimoine, Karine souhaite nous présenter un chef montreuillois, histoire de parler un peu gastronomie. Le temps de partir à sa recherche, on vous laisse avec la folle minute de Comferré, ou bref, il a fait une folle minute. Alors on a cherché dans tout Montreuil, mais pas moyen de mettre la main sur notre chef cuisinier. Karine décide alors de retourner au Touquet, où l'on retrouve William, qui s'occupe des cuisines de ce grand hôtel. Donc alors William, on vous a cherché à Montreuil, puis finalement c'est ici, au Touquet, qu'on vous retrouve. Alors vous êtes chef de deux restaurants, 2 ambiances, 2 cuisines différentes, racontez-nous un peu. Oui, tout à fait. Donc, mais le plus souvent, je suis basé au Touquet, en sachant que Westminster, j'ai 2 restaurants à m'occuper, le restaurant étoilé, le restaurant La Brasserie, et tout ce qui est service banqueting. Et puis, il y a 6 ans, avec mon ami Alexandre Gauthier, on a eu l'idée de créer un bistrot
que l'on a monté à Montreuil. Donc je partage mon temps sur la route entre le Touquet et Montreuil. C'était une histoire de copains, c'est la création de ce resto à Montreuil. Ah, exactement, exactement. C'est l'histoire d'une amitié, et, une grande amitié. Et puis on a décidé un jour de monter un bistrot. Et puis on a trouvé un lieu qui nous a plu, qui nous a été proposé. Et on a décidé d'ouvrir une rôtisserie parce que c'était un concept qui ne se voit plus. Donc on a décidé de monter ça à Montreuil-sur-Mer. Bon, et parlez-nous un petit peu de votre passion, parce que c'est une grande passion, la cuisine. C'est depuis toujours? Comment c'est venu? Depuis l'âge de 13 ans, j'avais un oncle qui était restaurateur en Alsace. Donc je passais un mois de mes vacances chez lui en Alsace, donc je traînais dans les cuisines. Et puis le virus est arrivé, et puis la passion a débordé, et puis voilà, quoi. Après on ne s'est plus s'arrêter. Alors vous avez parlé du cochon, mais qu'est-ce que vous aimez cuisiner là en été? C'est quoi le goût que vous aimez cet été? Disons que ici, plus particulièrement ici, puisque je suis quand même plus souvent ici au restaurant étoilé, on travaille bien sûr le poisson, puisque je suis étaplois de naissance. Donc le poisson, c'est ce qui m'inspire le plus. On a la chance d'avoir 2 ports de pêche à côté de chez nous, Étaples et Boulogne-sur-Mer. Donc on travaille essentiellement le poisson. Donc en ce moment, aujourd'hui, enfin ce soir dans la carte, il y aura un bar cuit à basse température, pamplemousse et relevé de coriandre. Voilà, pour ce soir. C'est pour venir ce soir. Bon, et est-ce que vous partagez un petit peu votre passion? Vous avez des petits cuisiniers qui vous suivent Ah oui, non, mais tout à fait. J'ai une équipe, j'en ai là qui sont là. J'ai une équipe des jeunes qu'on est en train de former, des jeunes qui sont arrivés en cours de route. Voilà, aujourd'hui, il y a mon sous-chef Gérald qui a participé à Top Chef cette année. Oui. Passionné aussi, des gens qui aiment la cuisine. De toute façon, si on fait ce métier et qu'on n'est pas passionné, voilà, il n'y a pas d'intérêt, quoi. L'intérêt, c'est d'être passionné, d'avoir envie de faire des choses, de découvrir des choses. Et de transmettre, un savoir-faire qui se transmet. Et la passion de la région, elle se retrouve, la passion du Touquet, de Montreuil, elle se retrouve dans l'assiette? Bien sûr, puisqu'on travaille uniquement pratiquement des produits locaux. Donc on fait revivre. On dit toujours dans le Nord, il n'y a rien, mais je pense que si on cherche, on trouve, et qu'on a la chance d'avoir une région exceptionnelle, quoi. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est vraiment une région exceptionnelle pour découvrir des produits, plein de choses à découvrir. On quitte William et bientôt cette journée entre Montreuil et le Touquet, mais avant, un peu de musique. Laurent Dereux a accueilli sur la Grand Place l'énergique collectif métissé. Maxime, tu viens de découvrir Montreuil, qu'est-ce qui t'a marqué? C'était une belle découverte parce qu'on a l'impression que c'est une grande ville, et puis quand on arrive, on a l'impression que c'est vraiment un petit village, c'est tout ramassé avec ces petites rues. Et on a visité la petite rue du Clap en bas, et c'était vraiment très très joli. Vraiment une belle découverte. Et en belle découverte, alors qu'est-ce qu'on verra nous demain? Où tu nous emmènes? Alors demain, je vous emmène à Vissant, sur le site des 2 Caps. Ça va être différent, beaucoup plus sauvage, mais on va vraiment découvrir de jolis sites. Ça va être joli. Donc nous, on se retrouve donc demain ou tout de suite sur weo.fr. Salut!